Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Je réagis évidemment à cette affaire du Capitole aux États-Unis. Vous savez, étrangement, les médias ont médiatisé un homme cornu qui portait des tatouages vikings. Tiens, soudainement une publicité pour les vikings? Non, non. Évidemment, ça correspond à ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est fait pour récupérer le discours sur les vikings et surtout c'est fait pour le déformer, le dénaturer et même le calomnier, puisqu'en fait cet individu avait un tatouage de Valknut, les trois triangles, et ils ont qualifié ce Valknut de symbole nazi. Au Capitole. Il y en a qui ont cru que c'était des déguisements. Et il ne faut pas s'arrêter à effectivement ce côté un peu pittoresque où, comme on aurait pu voir, un type déguisé en John Wayne. Non, il a vraiment choisi d'avoir ce déguisement et ces tatouages. On arrive juste à voir les pointes des triangles. Ça s'appelle un Valknut. Je l'ai appris moi aussi en regardant un petit peu. C'est quoi? C'est un symbole d'un culte, je dirais, germanique pour ne pas dire nazi. Tendance néo-nazie, oui. Voilà, donc l'opération, on la voit là dans toute sa splendeur, c'est vraiment détourner la vérité sur la foi de nos ancêtres. Mais pourquoi les médias diffament maintenant? Ça fait 8-9 ans que la série Viking existe et qu'on parle de Vikings de plus en plus. Pourquoi maintenant? Ça correspond à mon travail de divulgation. Ça correspond au film Le Message des Pyramides. Si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à aller regarder ce film. Ça correspond à ma divulgation sur les cathédrales gothiques Notre-Dame. Voilà, toutes ces constructions sont liées à l'ancienne foi de nos ancêtres, la foi originelle de l'humanité liée à ces trois triangles qui symbolisent cette ancienne foi et qui sont associés à Odin, le dernier dieu qui a incarné cette tradition spirituelle des origines liée aux plus illustres constructions et les plus belles constructions de notre planète, les grandes pyramides d'Égypte et les autres pyramides autour de la Terre, les cathédrales gothiques Notre-Dame, les mégalithes, entre autres. Parce que ce message de vérité que je transmets sur l'authentique foi de nos ancêtres, c'est la porte de sortie de la matrice du système. En fait, là, on a vraiment de quoi s'émanciper psychologiquement, spirituellement, du paradigme mensonger dans lequel le système nous plonge et dans lequel il a commencé à nous plonger depuis la grande inquisition du XVIIe siècle où il a brûlé des tas d'innocents sur des bûchers. C'est à partir de là qu'on éradique cette tradition spirituelle de nos ancêtres liée à ce Valknut, qui est donc tout l'inverse d'un symbole nazi, mais au contraire un symbole de joie, un symbole philosophique, un symbole qui est celui de la foi originelle de l'humanité, de la foi de nos ancêtres, qui a été présente dans le cœur de nos ancêtres 90% du temps dans le passé. 90% du temps. Voilà, évidemment, les plus grandes pyramides, c'était il y a 5000 ans. Et je vous rappelle donc que les grandes pyramides, c'est avant tout trois grandes pyramides, trois triangles, c'est-à-dire les trois triangles du Valknut de Odin. Ces trois triangles qu'on retrouve sur les cathédrales gothiques Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame de Paris est lié à ça aussi. Tout est documenté et je vous invite à regarder évidemment mes playlists sur le sujet. Il y en a plein, il y a la pilule verte pour l'ancien temps, il y a le message des pyramides évidemment, le film, à la limite s'il n'y en avait qu'une de vidéo, regardez celle-là. Il y a Bâtisseur Apocalypse pour les cathédrales Notre-Dame. Et puis il y a de l'Inquisition au Nouvel Ordre Mondial pour comprendre comment on en est arrivé là. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ce NOM est anti-viking, anti-gallo-viking, anti-hellène, parce qu'il faut savoir que cette tradition, elle vit également dans Pythagore. Pythagore, il salue le divin 3 fois 3. Qu'est-ce que ça symbolise à votre avis? 3 fois 3. C'est encore lié à ce Valknut, 3 triangles. Le triangle, ça incarne le chiffre 3, 3 fois 3 encore une fois. Donc tout ce qui est pythagoricien, druidique, odinique, en fait, c'est la foi primordiale, c'est la foi de toujours, c'est la foi des illustres
grande pyramide de Giza en Égypte, c'est la foi des cathédrales gothiques, c'est la foi des pyramides au Mexique, c'est la foi des pyramides en Chine. C'était une foi qui était partagée dans toute l'humanité, mais elle est philosophique, c'est la foi de la joie, elle émancipe les cœurs, les gens sont heureux, les gens sont libres, et c'est pour ça qu'ils ont imposé le monothéisme, pour enfermer les gens dans une pensée unique avec un seul Dieu, une seule pensée. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sous la coupe de ces gens, de ces Illuminati, puisque je vous rappelle très rapidement que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui est inféodée aux monothéistes. La franc-maçonnerie a le même objectif que les religions monothéistes, à savoir faire descendre la Jérusalem céleste. Et tout ça s'explique très bien par le fait qu'à la Révolution, les rois étaient favorables aux francs-maçons des bâtisseurs de cathédrales, donc liés à cette foi trinitaire-là, la foi polythéiste, et il n'était pas lié aux monothéistes et à l'ordre jésuite catholique, puisque je rappelle que Louis XV, qui a favorisé l'émancipation des maçonneries issues des bâtisseurs, les originels, Louis XV a par contre fini par interdire les jésuites, ainsi que le pape, ainsi que tous les rois d'Occident, et puis ce sont ces jésuites qui ont créé pour pouvoir revenir clandestinement étant interdit, ils ont créé ces francs-maçonneries dites Grand Orient, dites Illuminés de Bavière, Illuminati, pour pouvoir revenir. Et ils ont ensuite, c'est pour ça qu'ensuite la Révolution a été en fait une guerre qu'ils ont faite dissimulée en faux francs-maçons, en fait en francs-maçons secrètement inféodés au talmudisme, au monothéisme, des francs-maçonneries, donc Grand Orient et Illuminati, fondés à la fois par les jésuites et par la finance Rothschild, pour contrer les rois, donc, et les rois qui étaient qui avaient favorisé ces vraies francs-maçonneries issues des bâtisseurs. Et bien malheureusement, ces rois et ces vrais francs-maçons ont été guillotinés en 92-93, ont été tués par la terreur. Les rois, les nobles guillotinés. Le franc-maçon Jean-Sylvain Bailly, qui parlait de l'hyperborée, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié, voilà, aux vrais bâtisseurs de cathédrales, à la vraie foi philosophique et émancipatrice. Ce franc-maçon-là, Jean-Sylvain Bailly, a été guillotiné aussi. Voilà, on a guillotiné tous les gens de la vraie foi et les rois au moment de la Révolution pour pouvoir en fait continuer dans la pensée unique des inquisiteurs. Mais cette fois-ci, les inquisiteurs avaient créé leur propre franc-maçonnerie, qui aujourd'hui apparaissent telles qu'elles sont, c'est-à-dire en fait des promoteurs de la pensée unique monothéiste, puisque les francs-maçons font la promotion des religions abrahamiques. Aujourd'hui, on le voit bien, les religions abrahamiques se sont jamais aussi bien portées, et ils veulent faire descendre la Jérusalem céleste. C'est l'objectif de l'évangile de Jean, le retour du Messie, c'est l'objectif des autres religions monothéistes également. Et pour terminer, je dirais, pour déterminer cette foi qu'avaient nos ancêtres, qu'est-ce que les dieux ? Bien, les dieux, c'est la parole de nos ancêtres, c'est la parole d'amour de nos ancêtres, transmise à travers ces grandes pyramides, à travers ces cathédrales. Les dieux, c'est ces trois triangles, c'est ce symbole qui symbolise donc la parole de nos ancêtres et qui est l'emblème de Odin, le père de tous nos dieux et de toutes nos déesses. Voilà, je vous encourage maintenant à lutter pour la réinformation, à essayer de profiter entre guillemets de cette vague d'intérêt et de communication sur les Gallo-Vikings pour réinformer, pour donner la vérité en partageant par exemple cette vidéo, en informant, en expliquant, en partageant les bonnes vidéos que j'ai déjà faites pour expliquer aux gens. Voilà, tout est documenté, il y a les livres, etc. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis maintenant bientôt 5 ans que je suis sur Internet pour faire ce travail de réinformation. Je salue tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, etc. L'association, je les remercie beaucoup aussi. Et je vous dis donc à une prochaine fois, c'était Oleg de Normandie, pour la justice et pour la vérité.